Bonjour à tous. Alors, on est sur la route pour aller au CSF. On est le jeudi 30 novembre. La route est quelque peu laborieuse. On est parti vers 8h30 ce matin. Le GPS annonçait 4 heures et quelques de route, sachant que normalement on en a pour 3 heures. Et là, on vient de voir qu'il y avait la case cochée là sur le GPS sans péage. Donc, on vient de gagner 1 heure de route. On est content du coup. On s'est fait une petite promenade champêtre jusqu'à maintenant. On est passé à travers tous les villages possibles et imaginables au lieu de faire l'île Paris tout simplement. Donc voilà, là il nous reste encore 2 heures, donc il n'y a plus qu'à patienter. Ça y est, après beaucoup de route, nous y sommes enfin. J'ai trop hâte d'aller voir ça. Je laisse la caméra à mon mari pour être sûr de pas vous faire des gros plans sur mon manteau, mes chaussures ou je ne sais quoi. Et on va vite voir tout ça. Ça y est, on a fait un premier tour du salon. J'ai déjà trouvé pas mal de choses, pour ne pas dire trop de choses. Il y a beaucoup de monde. Là, ça commence un petit peu à se vider. Alors avec mon fidèle caméraman, on va faire un dernier petit tour pour être sûr que j'ai tout vu. On a fait une petite pause goûter aussi. J'ai mangé un flan trop bon. Et j'ai aussi rencontré des gens. Donc j'ai pu parler avec Lolita de Loli la Fée, qui avait un très beau stand. J'ai rencontré Massimile, donc ça m'a fait bizarre de la voir en vrai, c'est pareil, hein, j'étais contente. Et de loin, au loin, j'ai vu Médine Estelle, dont je suis fan, mais voilà, il y a trop de monde, j'ai pas osé aller lui parler. J'en ai vu plein d'autres, mais il y a du monde partout, donc c'est pas toujours facile. Mais vraiment, je passe une super journée. Donc un dernier petit tour et puis on rentre à la maison. Et voilà, je suis de retour à la maison. Nous sommes le 1er décembre. Hier, j'ai passé une journée juste incroyable. On est rentré assez tard, donc je vous ai pas repris. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mes petits achats. Donc déjà, cette journée, avant de vous montrer mes achats, mes petites acquisitions, où j'étais, vous verrez, plutôt raisonnable. Oui, cette journée juste folle. Déjà parce que je m'y attendais pas. Donc même encore maintenant, j'ai pas encore l'impression vraiment d'y avoir été. Enfin, ça a été tellement soudain. C'était incroyable. J'ai pu parler à quelques personnes, notamment toute la team de Loïla l'a fait et que j'avais déjà rencontré au Ch'ti Bazar. Elles avaient un superbe stand, elles étaient à côté de Maison Blue Mood et les deux univers se mariaient très bien, donc ouais, c'était beau. On avait de la place pour voir. Elles avaient ramené leurs nouveaux livres, leurs petites nouveautés. Elles sont toutes les trois adorables, elles sont souriantes, elles mettent à l'aise. Enfin bref, c'était un très bon moment. J'ai pu voir Massimile aussi, donc je me suis fait violence pour oser lui parler. J'avais mon mari qui me dit non, là t'y vas, hein, là c'est pas sérieux, tu te lances. Oui, mon mari est caméraman, il est également coach à ses heures perdues. Donc j'ai tout de même osé aller lui parler et puis surtout la remercier de m'avoir donné cette chance de faire le test. J'ai vu aussi plein de couturières que je suis
comme le dressing de Cindy, Maureen Passion Couture. J'ai vu Made in Estelle, mais j'ai pas osé. J'ai pas osé lui parler et maintenant je suis déçue. Il y en a une d'entre vous en commentaire, elle me disait qu'elle était pareille que moi, elle était timide et que c'était difficile. Et je lui dis, mais non, faut que tu oses, lance-toi. Oh, bah, fais ce que je dis, pas ce que je fais, hein, parce que je me suis retrouvée, j'étais paralysée. Mais bon, déjà, je l'ai vu et rien que ça, je suis hyper contente. J'étais toute émue. C'est pareil cognitive, quoi. Je m'étais dit, oh non, là, c'est bon, maintenant, je vais oser. Mais en fait, non, pas encore. Mais déjà, j'ai réussi à parler à ma simile, à la team Loli l'a fait. Déjà, voilà, je suis quand même fière de moi et je suis contente d'avoir rencontré ces personnes. Les stands en eux-mêmes, bah, il y avait plein de choses. Il y avait du tricot, il y avait de la couture, il y avait également tout ce qui est loisirs scrapbooking pour le dessin. Il y avait Faber-Castell. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, et mon petit garçon est pas là. Je vous avais déjà dit hein, qu'il adorait dessiner. Et Faber-Castell, c'est sa marque. C'est vraiment... Bon, après, on lui a ramené des petites choses et il était très content hier soir. Parce que oui, du coup, hier soir, il s'est couché très tard. Il nous a attendus. On n'a pas l'habitude d'aller quelque part sans lui et lui a pas l'habitude comme ça de pas nous voir de la journée. Il nous avait vu 10 minutes au matin. Donc il nous a attendus de pied ferme. Donc ouais, une super journée. Encore merci à mon mari qui avait organisé tout ça. Après, le plus dur c'était la route quoi. Bon, vous l'avez vu, hein, un départ compliqué puisqu'il avait mis la route sans péage et l'île Paris sans péage, c'est loin, c'est très très loin. Donc franchement, le retour nous a... Pouf, c'est passé très très vite. On a eu un petit peu de bouchon, mais rien de méchant. Et on a passé ouais, une super journée. Donc là, sans plus attendre, je vais vous montrer mes achats parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je dois récupérer mon fils à midi. Il mange pas à la cantine, donc il rentre à la maison. Donc voilà, pour pas qu'il m'attende à l'école, je me dépêche. Alors par quoi commencer, pardon. Je vais commencer par mes achats de laine. Désolée, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. J'ai le contre-coup de toute cette euphorie. Et je me plains, mais c'est là que je me dis, ah, j'ai fait une journée où j'ai fait que visiter le salon. Enfin, j'ai été de stand en stand, j'ai rien fait de plus. Je me dis, les personnes qui tiennent ce stand pendant 5 jours, franchement, je pense qu'elles rentrent chez elles, elles doivent être sur les rotules. Ça doit être usant, le bruit, le monde, le... Ouais, non, franchement, ça doit vraiment être fatigant. Et pareil, je vous ai pas dit si vous hésitez encore à y aller avant de voir cette vidéo. Enfin, j'espère qu'elle sera sortie avant la fin du salon. Mais même l'organisation. Si quelqu'un du CSF passe par ici, vraiment bravo. Il y avait tout, enfin, forcément il y avait du monde, mais ça c'est normal, et puis tant mieux, hein, sinon ça serait dommage qu'il y ait personne dans des beaux événements comme ça. Mais on avait quand même de la place pour circuler, il y avait de quoi manger, il y avait différents spots pour se poser et manger tranquillement. Il y avait enfin, toute une allée des aspirations qui était juste magnifique. Enfin vraiment, vraiment top, hein, vraiment un beau salon. Je vous avais dit, hein, j'avais été il y a quelques années, on était encore masqués, etc. Et là, c'était, ouais, voir tout... Il y avait moins de monde la dernière fois que j'y suis allée. Et là, voir tout ce monde, c'était incroyable. Donc voilà, je retourne à mes achats, hein, parce que là, mon fils va patienter. Donc en premier, je suis passée chez Lena Mouret et j'ai craqué. Là, je savais. J'ai pas fait d'achat non contrôlé. Je savais ce que je voulais. J'ai craqué sur son châle Galilée et j'ai pris cette laine. Donc c'est de l'Asteria. Donc 55% BFL, 45% soie. Et là, il y a environ 600 mètres pour 150 grammes. Donc avec un écheveau, vous faites tout ce grand châle. Bon, la couleur, là, elle est peut-être un petit peu plus... Ouais, voilà. Avec ma main, c'est exactement cette couleur-là. C'est la couleur une cerise dans mon gin tonic. Encore une fois, j'adore les noms de chez Laine Amouret. Cette laine est d'une douceur. Mais c'est juste... Je vais refrotter la laine. C'est juste incroyable. Vraiment, ça va être du pur bonheur. Donc ça, je me fais pas d'illusions. Je vais pas le tricoter avant Noël. Le châle est immense. Ce sera pas pour maintenant.
Mais voilà, très très joli. Et ensuite, j'ai pris cet écheveau. Donc également le coloris Une cerise dans mon gin tonic. Là, c'est de la Cassiopée. Donc 75% Merino, 20% nylon et 5% Stellina. Donc là, c'est dommage, vous ne voyez pas. Ah si, un petit peu là. Il y a des petites paillettes dedans. C'est trop, trop beau. Donc celui-là est un peu moins rouge profond. C'est un rouge bien intense, mais pas flash comme mon pull, par exemple. Ouais, je suis dans le rouge en ce moment, hein, c'est Noël. Et donc, bah, c'est les deux mêmes coloris, mais forcément, c'est pas la même base, donc ça ressort pas pareil. Et ça, c'est pour me faire le béret. Donc, je sais pas si je vais me faire le béret. À l'origine, je voulais également me faire le béret Galilée pour avoir la même collection, mais bon, puisque c'est pas la même couleur, je peux changer. Donc je sais pas, soit le béret Galilée, soit le béret Velvet de Loïc Lafay, où on retrouve le même point que sur le bonnet. J'ai découvert ça et je me dis ah ça serait beau aussi. Donc je sais pas lequel des deux. Toujours est-il que je pense que ça sera joli avec un manteau bleu marine. Oui Corinne, tu vois, j'écoute bien tes conseils. Je fais ma capsule bleue et rouge et vraiment c'est une bonne idée et j'ai hâte de tricoter. Donc ça, j'espère pouvoir la lancer pour me faire un béret pour Noël. S'il est fait, c'est très bien. S'il n'est pas fait, c'est pas grave. De toute façon, ça m'ira pour tout l'hiver. Donc, je ne me mets pas de pression. Ensuite, je suis passée chez Lulu Compotine et là, j'ai craqué. C'est même plus mon mari qui a craqué. Il connaissait pas. Il se rappelait plus que j'avais les livres. Et j'ai craqué sur un kit. Donc, dedans, vous avez de quoi faire ce petit bonhomme pain d'épices qui est trop mignon et ces petits lutins. Donc je me suis dit, le grand gnome que j'ai fait, clairement, j'aurais pas le temps d'en faire un deuxième. Et en même temps, ça m'embêtait parce que j'avais promis à mon fils plusieurs décorations et là, il se retrouve avec un gnome, c'est plutôt léger. Donc je me dis, ça c'est plus petit, ça ira plus vite à faire. Donc j'avais pris ça et vous aviez tout un petit... Attendez, je vois que je n'ai bientôt plus de batterie. Faut vraiment que je me dépêche. Donc j'avais pris tout le kit dans un petit pochon comme ça. Pareil, les détails hyper soignés chez Lulu et Compotine. Dedans, ah oui, et puis vous avez le kit aussi pour faire ces petites choses. Donc c'est trop mignon aussi. Elle donne une petite carte. Celle-là, elle va aller dans mon bureau parce que j'adore. Et vous avez de quoi faire. Donc vous avez tous les petits cotons de cette marque que je ne sais pas dire. J'ai voulu changer de plan aujourd'hui de lieu, mais c'est difficile à filmer. Donc là, j'ai les petites couleurs, donc le rouge, du couleur chair, du blanc et du marron. Et d'après ce que j'entends, j'ai de quoi faire les cheveux et puis j'ai les petits grelots pour mettre sur mes lutins. Donc voilà, ça je vais essayer de commencer très 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 vite pour que mon petit loup ait le temps de profiter de ses décorations. Après, je suis passée chez We Are Knitters et là mon mari m'a encore gâtée. J'ai eu, donc c'est de la The Petite Wool, c'est le coloris Colorado et j'ai eu un coup de cœur. C'est du beige, du gris avec quelques teints un peu orangés. Je trouve que c'est super joli. Bon, je sais pas trop si ça m'ira, mais j'ai vraiment aimé. J'en ai pris 5 pour le pull. Je vous l'avais dit, je voulais le faire. Au début, je voulais le faire en jaune. Le pull 1988. Et quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, ah non, ça sera celle-là. Et la jaune, je vais la garder pour un autre projet. Et là, adorable. L'équipe, au stand, quand vous faisiez un achat, ils vous offraient le tote bag. Alors lui, je l'adore. Knitflix and Chill. Clairement, ça sera mon tote bag pour les prochains salons laineux. Il est trop trop beau. J'aime bien le jeu de mots. En plus, il est bien épais. La taille est parfaite. Tu sais que si tu as rempli ce tote bag, il est temps de rentrer chez toi. Là, je ne l'ai pas rempli, ça va. Enfin, pas trop. Et ensuite, j'ai fait un petit achat couture. En couture, franchement, j'ai été raisonnable. J'ai acheté qu'un patron chez les BG, le rêveur.
C'est un pyjama qui existait déjà pour hommes et là ils l'ont sorti pour petits garçons. Et merci à eux de penser aux petits garçons. Et il est vraiment beau en plus ce pyjama. Si vous voulez. Il y a pas mal de photos sur Insta, notamment de la version homme. Et là, quand j'ai vu la version enfant, j'ai sauté dessus. J'aime bien ces pyjamas un peu à l'ancienne avec les petits boutons. Je lui en fais souvent en jersey avec des élastiques qui vont plus vite à faire. Mais un beau pyjama, c'est quand même très très joli. Donc je vais voir. J'espère avoir le temps du en coudre un aussi comme ça. Je vais tout faire avant Noël. Je n'avais pas assez de projets, j'en ai trouvé d'autres. Et je pense que je vais passer à 32 minutes de sommeil. Et donc voilà, il était super content parce que mon fils adore les pyjamas. Et moi, je sais pas pourquoi, mais j'adore le voir en pyjama. Ça me fait penser toujours à quand il était petit, donc j'aime bien. Donc voilà, il faut que je regarde un petit peu. Ça, il se coud dans plusieurs matières. Coton léger, coton gratté, flanelle, lin, soie et jersey fin. Et ça va du 4 ans au 14 ans. Donc autant vous dire que quand vous achetez un patron, on est tranquille quelques années. Et alors, pareil, j'adore. Ils ont ajouté des petites étiquettes pour un beau gosse. Donc ça, j'adore. Voilà, pareil, l'équipe super gentille, donner des conseils, etc. Enfin, franchement, c'est cool. Je suis contente. Et pour terminer, je suis passée, donc je vous l'ai dit, au stand de Loli Lafay avec toute la team. Adorable, vraiment. Elles mettent à l'aise, elles sont souriantes, elles sont adorables. Et là, pareil, je savais ce que je voulais parce que j'avais vu qu'il y avait son livre Douceur d'hiver qui était sorti. Et je l'avais loupé pendant les précommandes. Et donc c'est un livre, il y avait déjà eu Douceur d'automne, mais je ne l'ai pas non plus. Et dedans, il y a 9 DIY, 9 patrons de tricot et 9 recettes. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Le livre est très épais. Et j'aime bien, j'aime beaucoup les beaux livres. Et là, il est très très beau. Les photos, je leur ai dit, les photos sont incroyables. J'essaye de vous en montrer, mais sans montrer les patrons. Là, par exemple, rien que pour la présentation, c'est vraiment, elles ont réussi à faire de belles photos dans le thème de l'hiver, de Noël, et elles ont réussi à garder cet esprit cosy du livre et de ce qu'elles proposent. C'est vraiment adorable. Alors, dans les projets, attendez, je vais mettre mon patron avec, comme ça on ne voit pas les explications. J'ai craqué sur ce petit nœud. Regardez la beauté de cette photo. Donc j'aimerais bien m'en faire un avant Noël. Je vais tout faire avant Noël. Et s'il me reste de la laine du béret rouge pour mettre en dessous dans les cheveux, vu que j'ai les cheveux assez longs, je me dis que ça serait l'occasion de les coiffer pour une fois. Après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, les patrons sont tous beaux, les pulls, etc. Mais ce par quoi je vais commencer mes prochains repos, c'est sûr. Je l'ai déjà dit à mon fils, on se fait ça. Le chocolat chaud. Regardez. Oh là là, ça a l'air gourmand cette histoire. Et donc les DIY, vous avez également de quoi faire des petits cadeaux. Il y a notamment, je vous le cherche. Donc là c'est les pulls. Ah, ça j'ai trouvé ça top. Et clairement, je vais pas avoir le temps, mais si j'avais eu le temps, oh quoique peut-être pour ma mère j'aurais le temps. Des bouillottes sèches. Vraiment top. J'essaye de pas trop vous montrer quand même. Ah, j'y arrive pas. Je vous ai dit, hein, je suis fatiguée, je fais des bêtises. Regardez, c'est top. Hein. Donc ça, c'est une très très bonne idée cadeau. Voilà pour mes petits achats. Je suis désolée, d'un coup, je me presse. Je viens de voir l'heure. Il est plus que temps que j'aille chercher mon petit bonhomme à l'école. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.